Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe du Lion, Soleil ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Vous avez la ronde et la roue de médecine, on me parle de rassemblement et de guérison. Alors, ce que j'ai, c'est déjà un processus de guérison cette semaine pour vous, des choses qui s'éclairent, qui se libèrent, qui se transmutent. Le nœud nord va entrer en poisson là dans la semaine. C'est le moment de se libérer de quelque chose de pesant, de transmuter, d'aller vers ces purifications, cette guérison pleinement. Et je sens que cette guérison, elle se passe par une reconnexion à toutes les facettes de son être, mais aussi au travers de rassemblements. Se réunir, se reconnecter à un collectif pour guérir, pour transmuter ensemble. D'accord ? Alors pour certains, on me dit l'union fait la force, donc il va peut-être s'agir aussi de tisser des partenariats positifs cette semaine. Et puis aussi, on est sur cette énergie d'universalité qui est très portée, je vous le disais, par l'énergie du nœud nord en poisson, quelque chose qui va prendre une dimension, oui, plus spirituelle, plus reconnaître finalement que nous partageons chacun d'entre nous quelque chose de l'étincelle divine en fait, qui est dans chacun d'entre nous, même dans les personnes que l'on perçoit comme des ennemis ou des personnes difficiles avec lesquelles il est difficile d'interagir. Il y a quand même quelque chose d'une reconnexion à notre valeur d'humain, d'âme incarnée, voilà, quelque chose de très universel qui vient aussi en écho avec la saison du Verseau et en particulier la nouvelle lune en Verseau qui se réalisera le mercredi, au moment du transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. C'est très intéressant. Alors je vous ai tiré une carte du tarot pour aller voir justement ce que cette nouvelle lune fait rentrer dans votre vie. On est sur une énergie d'éveil, de détachement aussi des choses, peut-être du matériel, des préoccupations du quotidien, davantage de liberté aussi, et une connexion, je vous le disais, au collectif, une créativité également qui va être très stimulée, et en plus avec le soleil en Verseau au trigone de Jupiter, on est sur des énergies d'optimisme, de chance, mais aussi de protection pour faire grandir les choses. Oui, faire grandir les choses, en particulier au niveau de sa créativité, de ce qu'on a envie de créer. Alors, l'énergie autour de cette nouvelle lune pour vous, c'est l'as de coupe, donc il y a une renaissance du cœur, plus de sérénité, plus de paix, d'intuition aussi, du lâcher-prise, je pense, c'est cette idée de recevoir, d'accueillir ce qui est là, d'accord, de se connecter davantage à sa polarité féminine aussi sur cette semaine, pour guérir le cœur, pour s'apporter l'amour qu'on attend peut-être habituellement de l'extérieur, pour se redonner tout cet amour inconditionnel que vous méritez. Ça commence par vous. Ok, donc ça passe par des projets artistiques peut-être, lancer ses propres projets, se détacher du résultat aussi, des attentes vis-à-vis des autres, se libérer tout en reconnaissant que nous sommes interconnectés, c'est ça qui est intéressant. Et puis alors cette énergie du Verseau, elle est opposée à la vôtre, donc c'est aussi trouver sa place dans le collectif, exister en tant qu'individu avec ses propres valeurs, ses propres idées, tout en étant interconnecté dans un collectif. Ok, allez, on va voir les messages au quotidien sur le lundi 27. Alors vous démarrez avec le 9 de bâton et la lune, il peut y avoir la nécessité de se protéger au travail, de protéger son énergie intime aussi, son énergie intuitive, de se déconnecter de toute forme de toxicité, vous le sentez si vous êtes dans la médiumnité ou si vous êtes très connecté intuitivement, vous sentez que vous avez besoin de préserver votre énergie, d'accord ? Vous apprenez des choses aussi au travers de vos épreuves, d'accord ? Intuitivement, vous comprenez, et ça vous aide à guérir, à ne pas remettre une pièce dans des systèmes qui ont déjà donné les mêmes résultats. On ne refait pas les erreurs du passé, je pense. Alors, erreur entre guillemets, il n'y a pas d'erreur, il y a des expériences qui vous permettent d'apprendre. Mais le mot qui vient naturellement, ça peut être cette idée de là, je me suis plantée, on refait pas la même chose, on vous y reprendra pas deux fois. J'ai ça comme expression qui arrive. Sur le mardi 28, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on a l'ermite avec le bouquet. Très très belle énergie sur cette journée, avec un transit de Mercure en Verseau qui vient à l'opposé de votre signe. Alors il vous aide à regarder les choses en face,
à voir qu'est-ce qui vous enferme, où est-ce que vous pouvez libérer, innover aussi, prendre plus d'indépendance, oui. Donc, comment dire, une lecture de vérité, je pense, par rapport à ce qui vous empêche d'accéder à votre joie, à votre bonheur, ce qui vous pollue l'esprit. Ça peut venir de vous-même, ça peut aussi venir de l'extérieur. Je ressens effectivement des énergies toxiques, hein, possiblement au travail, des énergies qui gravitent autour de vous qui sont sinon toxiques, au moins stériles. Ça n'apporte pas, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de nourriture, on vous prend plus d'énergie qu'on ne vous en offre, il n'y a pas de réciprocité pour certains d'entre vous. Donc là, il y a cette reconnexion à ce qui est, alors on me dit fragile, mais tellement beau aussi, vraiment d'aller chercher, d'accueillir ce qui est là, en conscience, ce qui est positif dans votre vie, ce qui est délicat, que vous avez envie de protéger. Sur le mercredi, donc au moment de cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez? Alors on a le 3 de coupe, et le nombre 3 est important, je pense, pour la créativité. Là, je vois des discussions. Alors, cette carte ici, je l'aperçois comme extrêmement positive. Souvent, elle vient comme plutôt des discussions stériles. J'en ai déjà parlé, mais là, en fait, il y a des collaborations, de la synergie, des discussions à bâton rompu pour vous aider à trouver des idées, à lancer des projets, à créer un espèce de joie et de liberté aussi. Donc il y a peut-être des collaborations intéressantes qui peuvent se tisser. Vous envisagez de lancer des collaborations, de vous connecter aussi à un dialogue intérieur serein, positif, optimiste. D'accord? Sur le jeudi 30, magnifique. L'impératrice avec le trèfle. Donc on a encore cette énergie de connexion à son féminin sacré, intuition. Plus vous êtes connecté à vous-même, plus vous sentez que vous êtes en accord avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes, avec votre moi véritable, plus vous attirez à vous la chance comme un aimant. Et ça, vous en prenez conscience. Je pense que vous inspirez aussi les autres par votre charisme, par votre lumière. Vous inspirez, vous guidez des gens. Et vous allez avoir une opportunité. Alors, en milieu de semaine peut-être, ou sur la semaine globalement. Et d'ailleurs, en fait, oui, mais le rassemblement avec la guérison, c'est peut-être aussi que vous guidez des gens pour les aider à guérir. Hein, et que par ce processus aussi, cette énergie que vous apportez au collectif, vous guérissez aussi par vous-même. Voilà, donc il y a des opportunités sur le plan peut-être de la mission de vie, des activités qui sont très soutenues. Il y a un coup heureux, un heureux hasard, un coup de chance qui peut être là sur le pivot de semaine, sur le jeudi ou un autre moment de la semaine également. Très très positif. De toute façon, vous êtes aux commandes, vous avez envie de reprendre les choses en main, hein, je sens ça aussi, de faire grandir vos projets, d'aller vers vos ambitions, de vous affirmer de façon bienveillante, mais de vous affirmer quand même. On est vraiment dans cette idée de reprendre son propre pouvoir. Alors, sur le vendredi 31, le roi de coupe et l'ours. Alors, le premier message que j'ai reçu, c'est un homme qui vient vers vous, qui a une proposition à vous faire peut-être. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être en affaires aussi. Hein. Sur le plan physique, ça peut être quelqu'un qui est un peu rond, qui est un peu généreux dans ses formes ou généreux dans sa façon de se comporter peut-être, qui invite facilement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a un visage aussi gentil. Je sais pas comment vous dire, un visage, comment on dit, bonhomme, un petit peu. C'est ça l'expression qu'on me donne. Voilà. J'ai un poisson, cancer, possiblement scorpion aussi. D'abord poisson, cancer. C'est quelqu'un qui veut vous apporter des ressources, des solutions. Après, ça peut être vous aussi, dans un alignement intérieur profond. Le roi de coupe, c'est un équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine, une maîtrise de ses émotions qui vous aide à avancer, à être dans une force intérieure, une résilience, à trouver des solutions face aux défis de la vie, pour aller vers une énergie d'expansion quand même. Hein. C'est résister, il y a peut-être un mauvais moment à passer pour certains d'entre vous, sur le plan matériel, sur le plan financier.
ça va aller et vous trouvez des solutions, vous trouvez les ressources nécessaires, en particulier sur cette journée. Peut-être qu'il y a un coup de pouce aussi d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Sur le 1er février, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le monde et le cavalier. Dis donc. Alors j'ai des gens qui préparent peut-être un voyage là aussi, une envie de s'échapper, une envie de bouger, d'aller rencontrer du monde aussi, hein, de se rassembler avec d'autres personnes. Hein. Au-delà des océans, au-delà peut-être des fleuves aussi, vous allez traverser un fleuve pour aller voir d'autres personnes. Il y a aussi une notion de leçon intégrée, de complétude ici qui arrive, comme un nouveau cycle qui démarre. Alors, on a terminé un cycle avec la nouvelle lune et on en démarre un autre, un cycle d'1 mois à peu près, jusqu'à la prochaine nouvelle lune le 28 février en Poisson, mais également pour les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine pleine lune en Verseau. Donc il y a différents cycles qui démarrent comme ça, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se conclut aussi, qui arrive à maturité, pour se relancer. C'est pas une fin en soi, on se relance après. Sur le dimanche, vous avez le 2 de bâton et la maison. Alors, il y a des décisions à prendre concernant une maison, concernant son énergie propre aussi, sa base, ce qui vous équilibre. Peut-être des repositionnements à envisager. Pour certains aussi, on a quand même un message lié au lien sacré, possiblement flamme jumelle, avec cette idée de retour à la maison. Donc si vous êtes un féminin sacré, le masculin peut revenir aussi sur cette journée parce qu'il a besoin de votre énergie. Vous prenez si ça vous parle et puis vous acceptez ou pas ce masculin si ça vous correspond dans le moment, d'accord? Mais il y a cette idée de retourner à la maison, de se reconnecter à vous pour recapter votre énergie. En tout cas, on a cette notion, en dehors de toute considération concernant un lien sacré, on a cette idée de revenir à sa base, de revenir à ses essentiels, d'accord? Alors, je prends un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a le 3e œil, donc intuition. Je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Alors, vous êtes invité à voir si ce message résonne par rapport à votre situation. En tout cas, les activités de guérison énergétique, de bien-être, pour libérer quelque chose. On a Lilith, hein, donc se libérer des peurs, trouver sa paix intérieure, trouver son centre. Aussi pour développer son intuition, d'accord? Pour continuer de travailler sur ce développement de l'intuition, de la réceptivité. Trouver sa paix intérieure aussi, la sérénité possiblement quand les choses bougent aussi beaucoup, même si je sens pas de grands événements difficiles en fait. Là, cette semaine, on avance. Voilà, on prend le meilleur de la vie, on avance et on guérit. C'est ça qui ressort clairement pour votre semaine. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.